Salut, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. Moi c'est Soleil et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je partage avec vous comment faire de l'olivet mil maison. Comment faire l'olivet mil maison. C'est un émulsifiant que l'on utilise couramment dans la préparation des crèmes cosmétiques maison. C'est un émulsifiant un peu comme le cœur de crème de la série émulsifiante numéro 3. Alors je vous ai promis vous montrer comment réaliser plusieurs émulsifiants. Alors nous voilà à un autre. Après la série émulsifiant numéro 3, les stèles de sucre, nous nous lançons avec l'olivet mil fait maison. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout, c'est pas complexe, je vous assure, vous allez adorer. Dans cette vidéo, je vous montre exclusivement comment l'obtenir. Et plus tard, on verra dans une autre comment l'utiliser et quelles sont les proportions utilisées pour avoir une crème. Donc, on va se lancer à la préparation de cette petite merveille fait maison. Donc, on aura besoin de l'huile d'olive, 30 ml, d'après la formule normale. Donc ici, j'ai plutôt doublé les quantités. J'ai pris 60 ml d'huile d'olive. J'ai aussi doublé le sorbitol, vinaigre et un autre catalyseur. Donc tout ceci, comme d'hab, on met tout dans un récipient que l'on va porter à bain-marie pendant minimum 45 minutes. Puis on obtiendra notre sorbitane olivette qui est aussi de l'olive protection. L'olive protection, comme on le sait, c'est aussi un émulsifiant par entier. On le voit beaucoup plus chez Aromazone. Sauf qu'ici, ce que l'on va obtenir, ça sera sous forme liquide. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal vu qu'on va faire réagir une huile avec un liquide. Donc, c'est tout à fait normal que ce qui en résulte soit aussi liquide. De l'olive protection. Bref, la différence qui se fera avec celui de l'industrie, c'est que dans l'industriel, cette réaction se fait à des hautes températures et donc il y a la possibilité que le liquide se transforme en solide sous l'effet de la haute température. Mais ici, ce que l'on peut faire, c'est si vous voulez avoir de l'olive protection, c'est-à-dire oui, l'olive protection simplement comme émulsifiant, vous ajoutez un durcisseur. Ça peut être du silicate, du sodium ou alors le mieux placé, c'est de l'acide stérique. Voilà. Et avec cela, vous obtiendrez votre olive protection fait maison. Pour la phase B, nous avons notre olive protection que nous allons mélanger avec de l'alcool cétérique. Donc, pour former l'olivet mil, on dit généralement olive protection plus cétyryl olivate. Le cétyryl olivate n'est d'autre que l'alcool cétérique. Pourquoi? Parce que normalement, dans la formule d'obtention de l'olivet mil, c'est de l'olive protection plus de cétyryl olivate. Cétyryl olivate voudrait dire que l'on fait réagir au préalable l'alcool cétyrylique avec encore du sorbitol. Mais on se rend compte que dans l'olive protection, l'on a déjà du sorbitol olivate qui est de l'ester du sorbitol et de l'huile d'olive. Alors on se dit pourquoi encore ajouter de l'huile d'olive dans l'alcool cétyarylique or que pourtant nous l'avons déjà dans le sorbitol olivate. Raison pour laquelle on garde juste le nom de cétyryl olivate, mais en réalité on utilise juste de l'alcool cétyarylique pour ne pas avoir un émulsifiant sucré en fait, avoir une très grande quantité d'huile d'olive. Donc, toujours notre réaction d'estérification, on met tout dans le récipient avec notre milieu acide et catalyseur, on porte à bain-marie, voilà, durant un temps requis, minimum 45 minutes. Et on va avoir un résultat qui sera notre olivet mil que l'on va laisser refroidir et durcir.
Donc ce que j'ai eu ici, c'est comme vous voyez là, l'alcool stérile n'a pas totalement fondu. Regardez ce qu'il y a, je sais pas trop, c'est comme une sorte de résidu. Bon, je savais pas vraiment ce que c'était, vu que c'était la première fois que j'utilisais de l'alcool stérile. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème parce que c'est un durcisseur et au final il va toujours se durcir et nous donner ce que nous voulons. Donc j'ai pas paniqué, voilà, j'ai juste retiré de mon bain-marie et laissé solidifier le temps qu'il faut et j'ai pas été déçue du résultat en fait. Donc juste pour vous dire que vous n'avez pas à avoir ceci et vous dire que ouf, j'ai raté ma réaction, j'ai raté mon produit, non, c'est ce qui peut se passer. Bon, je sais pas si vous aurez ce même résultat si me le faites tel que c'est la première fois que moi j'utilise la conception acrylique, je ne la maîtrise pas vraiment très bien. Et voilà le résultat, mais ne paniquez surtout pas si vous avez ce résultat-ci, d'accord. Donc voilà le résultat, on laisse durcir le temps qu'il faut. Bon, j'ai pas vraiment un temps adéquat, vous laissez durcir quand vous vous rendez compte que c'est déjà du bon, c'est bon. Donc voilà ce que l'on a obtenu. J'ai filmé la partie où je démoulais, bref, je sais pas trop, c'est le terme adéquat. Et durant laquelle j'ai essayé de moudre un peu mon olive mil avec les mains. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, cette partie-là, pardon. Apparemment, cette partie-là n'a pas pris, donc vraiment désolée. Désolée vraiment, mais bon, voilà le résultat. Vous allez vous rendre compte que c'est pas tellement sec comme la cire émulsifiant numéro 3. Et là, je me suis dit que ça doit certainement être dû à la quantité de leaf protection. Donc, j'ai l'impression que la phase huileuse était plus importante que l'alcool stérile, raison pour laquelle elle n'est pas totalement dure. Vous voyez là, c'est vrai qu'elle se moud, elle peut se moudre facilement, mais au niveau de la main, là, vous allez ressentir que votre main sera un peu graissée. C'est-à-dire que la quantité de leaf protection qui la phase huileuse aura légèrement dépassé. Raison pour laquelle quand j'ai retiré mon olive protection de l'assiette, et ici j'ai pas eu une molécule d'eau à jeter en fait, parce qu'en estérification, on a toujours une molécule d'eau que l'on rejette, mais ici c'était pas vraiment le cas. C'est pas le cas, c'est possible parce que le vinaigre a totalement évaporé. Donc j'ai dû mettre dans un papier absorbant pour aspirer toute l'huile. Je l'ai laissé un bon moment dans le papier absorbant. Puis voilà le résultat, voilà ce que j'ai eu. Vous pouvez toujours le mettre au soleil pour qu'il sèche un peu plus. Mais ça ne dérange pas, ça ne va pas... comment on dit déjà, il n'y aura pas formation de moisissure ou encore. Vous le mettez juste peut-être dans un bocal ou alors dans un sachet. Un peu comme quand on emballe des produits là, peut-être des poudres. Vous gardez bien. Donc voilà, notre levée fait maison. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour permettre à d'autres personnes de profiter aussi de ce genre de vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.